La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Ils s'occupent de la santé du pied, mais pas seulement. Dans leur pratique, le hula-podologue analyse également les interactions avec l'ensemble du corps, notamment avec le dos, les hanches et les genoux. Ces spécialistes s'occupent autant des premiers pas d'un enfant que du maintien de l'autonomie et de l'équilibre des seniors en passant par les traumatismes des sportifs. Clémence nous a ouvert les portes de son cabinet où elle alterne entre soins médicalisés, rééducation et confection de semelles orthopédiques sur mesure. Immersion dans une profession à la fois médicale et technique. Alors, là, je vais préparer vos semelles. Je vais les découper. Je vais les faire devant vous. Comme ça, vous pourrez les récupérer tout de suite. Alors, je découpe les différents matériaux. Je vais les mettre à chauffer dans la machine. Ça va permettre de rendre le matériau tout mou et de pouvoir le mouler vraiment à votre pied. Je m'appelle Clémence, je suis podologue indépendante et je travaille à Prévrange. Le métier de podologue, il consiste à prendre soin et être sûr que le pied fonctionne bien et est sain. Et on a plusieurs aspects dans le métier. On a un aspect qui va plutôt être du soin, donc du soin au pied. On va couper les ongles, enlever la corne, les peaux dures, les ongles incarnés, les corps. Donc là, on va être responsable de la bonne santé de la peau et des ongles du pied. Et puis après, on a un autre aspect qui va être plutôt un aspect du bon fonctionnement au niveau, je dirais, plutôt mécanique du pied. Et donc là, on évalue la fonction du pied par des bilans cliniques qui nous permettent ensuite de mettre en place des traitements qui vont être, par exemple, une semelle orthopédique sur mesure ou un appareillage en silicone qu'on utilise beaucoup pour les orteils, les déformations d'orteils, ou ça va être aussi d'aller peut-être voir plus loin avec une autre profession du médical ou du paramédical. Ma clientèle ou ma patientèle, elle est très vaste, ça va des enfants aux personnes âgées. J'ai une spécialisation dans le sport, donc j'ai aussi pas mal de sportifs qui viennent. Alors ça va du sportif du dimanche à des gens peut-être un peu plus exigeants. Mais c'est une population qui est assez vaste. On voit de tout le monde, de tous les milieux sociaux, je dirais. Et puis après, ce qui va faire qu'on va avoir plus d'une population ou d'une autre, c'est nos affinités et c'est nos spécialisations. Les connaissances, on va dire, qui sont, je dirais, obligatoires, c'est une bonne connaissance du corps humain, au niveau de son fonctionnement, donc au niveau de la biomécanique, donc comment on marche, comment on court, comment fonctionne un pied biomécaniquement. Ça va être aussi des connaissances d'anatomie. On apprend assez vite à l'école l'anatomie du gros orteil à la base du crâne. Donc on est obligé d'avoir une connaissance complète aussi bien au niveau savoir qu'au niveau toucher, parce que l'anatomie c'est quelque chose qui se touche et nos patients on va devoir les toucher, les palper pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et quel est le problème, où se situe la douleur. Et puis après on a aussi des connaissances plus spécifiques en pathologie, physiologie. Donc on va étudier par exemple les mécanismes du diabète, on va aussi avoir des connaissances en dermatologie, en pharmacologie. C'est assez vaste, mais en même temps c'est toujours recentré et on revient toujours à notre thème principal qui est le pied. Puis après il y a un autre aspect parce que comme on fait des semelles orthopédiques, on utilise des matériaux. Et là, il y a aussi tout un aspect technique qui va être quels matériaux j'utilise, quelles sont les propriétés des matériaux, quelles propriétés j'ai envie que ma semelle ait, et donc du coup, quels matériaux je dois utiliser. Alors, du coup, voilà, je vais reponcer votre semelle parce que vous m'aviez dit elle est un peu épaisse dans la chaussure, ça rentre pas très bien. Ce qui m'a séduite et ce qui m'a conduit au métier de podologue, c'était l'aspect pluridisciplinarité. C'est-à-dire que c'est un métier où, comme j'ai pu l'expliquer avant, il y a plein d'aspects. Et puis, donc une journée au cabinet de podologie, elle est rarement la même parce que on reçoit des patients pour plein de motifs différents et on va les traiter de façon différente. Donc il y avait ce premier aspect-là qui me plaisait beaucoup. Il y avait l'aspect manuel, c'est un métier où on travaille avec nos mains.
Quand on fabrique nos semelles, on colle, on coupe, on ponce. Donc on travaille vraiment avec nos mains. Quand on soigne quelqu'un, c'est avec nos mains aussi. Une journée type en cabinet de podologie, donc on arrive, on met en place le cabinet. Alors moi je m'arrange toujours à faire la mise en place le soir, comme ça le matin je peux arriver peut-être un peu plus tranquillement. Mais c'est se changer, mettre nos habits, notre blouse, et puis ensuite vérifier que tout est en place pour l'accueil du patient, que c'est bien propre, qu'on n'a pas de message aussi sur le répondeur, rappeler les patients qui auraient pu appeler en fin de journée ou en soirée. Et puis ensuite, le patient arrive, on l'accueille, on l'installe. On a à peu près un patient toutes les heures, je dirais. Et puis la journée, elle se déroule comme ça. Et en fonction des motifs, des raisons pour lesquelles les patients viennent nous voir, on va plus ou moins les orienter dans le cabinet, soit plutôt vers l'espace soins, soit plutôt vers l'espace bilan clinique, ou pas très loin de l'atelier pour faire tout ce qui est fabrication de semelles. Arrivé le soir, là il y a l'aspect administratif, donc qui va être notre comptabiliser combien on a eu, combien on a gagné dans notre journée. Ça va être aussi un temps de nettoyage, on va nettoyer le cabinet pour qu'il soit prêt pour le lendemain. Et on a aussi tout l'aspect stérilisation du matériel, tout le matériel de soins est stérile. Donc le nettoyer, le mettre en sachet, le mettre à stériliser, pour que le lendemain il soit prêt et qu'on puisse recommencer une journée. Alors, hop, voilà, je vous laisse réessayer. Je pense que là on a gagné un petit peu de place, ça devrait être beaucoup mieux dans votre chaussure. Les technologies évoluent pas mal. Dans notre métier, on a l'arrivée de l'impression 3D. Pour tout ce qui est semelle et appareillage. Ça prend pas mal de place dans certains pays, comme en Belgique, où ils sont très très forts en impression 3D. Ici en Suisse, on est encore sur des méthodes, je dirais pas anciennes, parce qu'elles fonctionnent très bien et je dirais actuelles, qui sont du thermoformage. Donc c'est clair qu'on doit un petit peu essayer de voir venir, savoir se former quand il est temps, savoir se dire « Ah oui, en fait là c'est dépassé, il faut que j'aille me reformer, il faut que j'aille m'actualiser ». On a aussi les matériaux qui évoluent vraiment souvent, donc c'est se tenir à jour, être assez proche des fournisseurs pour qu'ils puissent nous tenir à jour des nouveautés, de ce qu'il y a de nouveau, de ce qui a changé. Et puis après, on est un métier qui est basé sur la science de plus en plus, et qui dit science dit recherche scientifique. Et il y a des recherches qui sont menées en permanence et qui font évoluer notre métier en permanence. Et par exemple, la façon dont on va gérer telle pathologie, aujourd'hui, n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Et on doit se tenir à jour des nouvelles sorties scientifiques nous concernant pour pouvoir être au plus proche de ce qui se fait actuellement et de ce que la science préconise. Par mon métier de podologue, on est appelé à collaborer avec d'autres professionnels de santé notamment, donc ça va être l'ostéopathe, le physiothérapeute, parce que lors de nos bilans cliniques, des fois on relève des dysfonctions que nous, avec nos semelles orthopédiques et avec nos connaissances, on n'arrive pas à lever. Donc on oriente le patient vers le physiothérapeute ou l'ostéopathe. Ça peut être aussi chez son médecin, parce que des fois, même lors d'un soin, on relève quelque chose d'anormal au niveau de la peau ou une plaie qui nécessite des soins particuliers. Donc on va appeler le médecin, prendre contact avec le médecin, lui faire part de nos inquiétudes et du fait qu'il devrait voir le patient assez vite. Ça va aussi avec tout le service de soins à domicile. Les infirmières spécialisées en plaies ou même les infirmières qui prennent soin des patients plutôt âgés. Voilà, parfait. Alors, je vous laisse vous asseoir bien au fond du siège. Voilà. Vous pouvez mettre les jambes sur les jambières, on va lever les jambes. Je vais sortir mon matériel. Voilà. Alors, vous allez m'expliquer ce qui se passe. Les qualités requises pour exercer la profession de podologue, c'est une envie d'indépendance, une envie d'entrepreneuriat, parce qu'on gère notre propre
petite entreprise. Aimer travailler avec ses mains, des qualités manuelles, sociales aussi, parce qu'on va passer beaucoup de temps avec des patients, beaucoup de temps à discuter avec des gens. Donc il faut aimer les gens. Et puis après, je crois qu'il faut être passionné du corps humain et de son fonctionnement. Et aimer comprendre pourquoi et être curieux. Les pieds, c'est une partie du corps un peu tabou. Ça sent mauvais, ça n'a pas très bonne presse, c'est pas très vendeur comme ça. Mais avec nos études, on s'habitue aussi à toucher cette partie du corps. On se rend compte qu'elle est à la base de beaucoup de choses. C'est aussi une partie du corps qui est très complexe parce qu'un pied, ça comprend 26 os emboîtés les uns dans les autres. Donc c'est pas comme une cuisse où il y a un os. Là, il y a vraiment 26 os emboîtés les uns dans les autres qui ont des interactions. Et on apprend à voir cette partie du corps comme une autre. Et ça devient presque une passion, je dirais, parce que elle est tellement importante et aussi tellement peu étudiée, je dirais, et peu mise en avant que d'être représentant ou représentante de cette partie du corps, c'est hyper important. Et souvent, le podologue est la solution au problème ou à la dysfonction ou à la pathologie que présente le patient. Les avantages de la profession, c'est une profession dans laquelle on a encore du temps avec les gens. On peut passer du temps, on a du temps pour parler avec eux, on a du temps pour partager avec eux. Et c'est une profession en fait qui, en Suisse, est en train de s'ouvrir. Tout reste à faire. Il y a plein de choses à faire et on devient le podologue que l'on veut. C'est-à-dire en fonction de nos affinités, de nos préférences, en fonction aussi de nos formations post-diplôme. On peut se former dans plein de domaines différents et c'est infini, c'est sans fin. On se forme, plus on a envie d'aller voir plus loin, plus on se rend compte qu'en fait on a vu qu'une toute petite partie de la profession. Et je dirais que c'est ça la grande force, c'est qu'on devient le podologue que l'on veut. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.